pourquoi, enfin plutôt quelles sont les causes du déclin du mariage et puis pourquoi est-ce que les gens divorcent de plus en plus? Salam alaikum, tout d'abord à tous nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je souhaite une bonne année à ceux qui nous écoutent. Alors, tout d'abord, par rapport au mariage. Donc, le mariage, avant de commencer les choses, il faut savoir que c'est l'institution islamique, en islam, qui est la plus aimée d'Allah. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, selon la grâce et la paix, a explicité la chose en disant que l'institution la plus aimée de Dieu, c'est donc le mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'intéresse au déclin du mariage, aux causes, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a deux causes majeures qui sont les suivantes. C'est tout d'abord donc le divorce et d'autre part le célibat. Et on va voir que la religion, de manière générale, n'est pas pour rien dans tout ça, puisque par rapport au divorce, eh bien, on va voir que la religion chrétienne interdisait de rompre le mariage. Donc le mariage est interdit chez les chrétiens. Et donc par la suite, après la Révolution française, on va assister à un changement fondamental. C'est-à-dire qu'on va voir la démocratisation des relations hors mariage. Et la conséquence directe de cela, c'est l'adultère qui va être la première cause du divorce. Et pour la petite parenthèse, par rapport au divorce, il faut savoir qu'en Europe, une union se rompt toutes les 30 secondes. Donc c'est quand même un fléau, c'est un problème de société. Le but, c'est d'essayer de savoir pourquoi et d'essayer de savoir quel est finalement le point de vue de l'islam vis-à-vis de ce fléau. Et donc voilà, donc tu nous expliques que c'est le basculement s'est fait à un moment donné dans l'histoire à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française. Donc en fait, l'adultère fait en sorte que de plus en plus d'hommes, enfin ou de femmes, mais souvent les hommes, trompent leur femme et donc divorcent. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes qui nous expliquent que le mariage il est en déclin et que voilà, les choses se détériorent? Oui, salam alaikum à tous nos auditrices et nos auditeurs. Donc, comme l'a expliqué Hicham, la première des causes par rapport à la société occidentale, c'était le fait qu'à l'époque, la religion chrétienne avait interdit le fait de divorcer. Et après, il y a eu une démocratisation et des relations hors mariage qui a causé première cause de divorce. Mais il n'y avait pas que ça. On va venir après un peu dans l'histoire. La révolution industrielle a fait que les femmes ont pu sortir de leur maison et elles ont commencé à travailler, ont gagné une certaine indépendance. Et donc, on n'avait plus besoin de l'homme pour vivre leur vie. Donc, le fait qu'une femme travaille à l'époque, ça a créé une indépendance. Elle était plus dépendante de son mari. Donc, elle se dit finalement pourquoi rester avec un homme. Donc, c'est pour ça qu'après, ça a été une deuxième cause de divorce. Et d'ailleurs, pour appuyer un peu ça, actuellement, selon l'Institut de sondage Ipsos, on a des chiffres très récents en 2010. Ce serait près de 4 Français en couple sur 10, environ 37%, qui ont déjà été infidèles ou pourraient l'être. Et dans 55% des cas, c'est l'homme qui trompe la femme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'autre point de vue, c'est que 45% des femmes ont eu un amant, voire plusieurs. Donc, c'est un argument convaincant par rapport au divorce. D'accord, surtout qu'on vit à une époque aujourd'hui où il est beaucoup plus facile de se rencontrer, j'ai envie de dire, dehors, en sortie ou autre, qu'à l'époque en fait. Voilà. Dans le système de l'époque, voilà, c'était chacun respectait ses obligations, faisait ce qu'il avait à faire, mais il n'y avait pas forcément de lieu de rencontre. Des échanges plus faciles. Voilà, des échanges plus faciles. Et même, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, il y a même des sites de rencontres où les gens ont l'occasion de pouvoir dialoguer au départ anonymement, puis après pouvoir se rencontrer. Exactement. Et d'ailleurs, on peut citer aussi une chose par rapport à tout cela, c'est la publicité qui joue un rôle important, puisque la publicité va nous montrer finalement des filles libres, quasiment atemporelles, libres comme l'air, qui ne se soucient que de la beauté de leur corps, sans parler de l'impact ravageur de certains films, etc. Donc tout ça va créer dans la conscience collective, dans l'ordre des choses, donc cette possibilité-là de pouvoir de chercher à satisfaire ses besoins en dehors du cadre du mariage, et ce qui va augmenter finalement l'adultère, l'infidélité et donc le divorce. Oui, donc voilà, donc là on parle du divorce, le mariage est en crise, vous nous avez expliqué un petit peu les différentes causes qui pouvaient exister concernant le déclin du mariage.
Et je crois même qu'on voyait des publicités nous expliquant un petit peu les mérites. Enfin, entre guillemets, il y avait ce qu'on peut dire une hypocrisie qui était balayée dans le fait que même des couples mariés pouvaient se rencontrer dans un cadre différent. Effectivement, c'est quand même un petit peu aberrant, hein. On arrivait à ce point-là, donc on a expliqué tout à l'heure l'effervescence des sites de rencontres, donc c'est l'ère du temps, donc maintenant on n'a plus besoin de se rencontrer dans la rue avec galanterie et tout, on est posé derrière son PC, il suffit de créer un compte et de rentrer en contact avec n'importe quelle femme, on a des critères et tout. Et on a même, comme vous le citez, une publicité, gliden.com, ce site il propose aux femmes et aux hommes mariés, hein. C'est bien des hommes, c'est pas des personnes célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un et fonder une famille et vivre en couple, c'est des gens qui sont mariés et ce site-là leur propose de se rencontrer de façon totalement honnête, sans passer par des subterfuges pour cacher leur vie maritale. En fait, ce site, c'est une sorte d'endroit réservé aux maris et aux femmes qui veulent garder leur mariage tout en ayant des relations extra-conjugales. Donc maintenant, il n'y a même plus de moralité par rapport à ça, donc c'est devenu quelque chose de tout à fait normal de pouvoir être marié et de pouvoir avoir d'autres relations. Donc qu'on ne vienne pas critiquer la polygamie des musulmans, parce qu'au moins elle est réglementée, et il y a des règles qui sont posées, il y a eu des émissions qui ont été faites par rapport à ça. C'est pas le but du truc, mais c'était simplement pour un peu descendre un peu cette mentalité qui fait qu'on descend en islam par rapport à la polygamie, alors que l'hypocrisie règne dans la société, où c'est que la plupart des couples, voire même les femmes, qui pratiquent la polyandrie, alors que ça c'est interdit chez les musulmans. Donc c'est ça qui fait que on ne peut pas tolérer ça en tant que musulman, quoi. D'accord, très bien. Alors peut-être une dernière chose à ajouter avant d'arriver à la pause. Oui, donc on a parlé du divorce, un peu des causes du divorce. Pourquoi est-ce que les liens du mariage finalement ils sont extrêmement fragiles et qu'on assiste à une explosion des mariages, donc un mariage sur deux, et d'ailleurs les chiffres augmentent. Là on est à 55%. Donc des mariages qui terminent par un divorce. Je voulais simplement dire deux mots sur le célibat. Il faut savoir que le célibat, donc c'est juste pour donner un chiffre, qu'en 2010, on compte 18 millions de célibataires en France pour l'année 2010. Donc ça c'était le petit mot sur le célibat, c'est ce que j'avais à dire. D'accord, merci. Donc on va faire une petite pause coranique. Je vous rappelle simplement le numéro de téléphone ainsi que la question qu'on vous propose aujourd'hui. Donc la question c'est: citer une des causes du déclin du mariage au 03 84 76 24 38. Donc on va faire une courte pause coranique et puis on va se retrouver juste après pour développer la suite, hein. Donc on va expliquer un petit peu les différentes autres causes qu'il existe. Et puis on parlera un petit peu du mariage en général, hein, le point de vue islamique, hein, parce que le mariage c'est une institution, comme vous le disiez, qui est sacrée, qui est vraiment sacrée. Et on regarde un petit peu dans toutes les sociétés, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de personnes souhaitent se marier, ont envie de se marier. On voit un vrai développement du marché du mariage, hein, avec des prix exorbitants, donc on aura l'occasion d'en reparler. Quelles que soient les sociétés, hein, les sociétés occidentales, orientales ou ailleurs. Et puis voilà, on aura l'occasion d'expliquer un petit peu toutes ces choses. Donc voilà donc pour cette pause coranique. Donc maintenant on va passer à la suite et on va un petit peu donner les objectifs du mariage, hein, du point de vue islamique. Donc est-ce que vous pouvez nous les relater et puis nous les expliquer? Eh bien, donc on avait parlé au début du fait que le mariage était une institution sacrée chez les musulmans. Et la question qui se pose, c'est effectivement quels sont les objectifs du mariage. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'avant de se marier, il va être obligatoire de s'interroger sur les véritables motivations du mariage. C'est-à-dire on ne se marie pas comme ça pour le plaisir, pas pour faire comme les autres ou pour assouvir forcément un désir immédiat, etc. Donc le mariage, c'est quelque chose qui se prépare. On se pose des questions vraiment sérieuses parce que le but, ça sera de procréer donc une génération, etc., etc. Donc là, il faut s'interroger sur les véritables questions parce que par la suite, il y aura des responsabilités qui vont incomber à chacun des partenaires. Donc le mariage n'est pas seulement avoir des rapports sexuels et fuir les problèmes. Il faut prendre conscience du rôle respectif du mari et de la femme
pour le mari, le rôle sera de subvenir aux besoins de la famille. Donc, ça, c'est quand même une grande responsabilité qui n'est pas facile, surtout aujourd'hui en période de crise. Et pour la femme, son rôle, ça sera de tenir donc, le foyer, la maison, s'occuper des enfants. Donc, elle a un rôle d'éducation qui est finalement le rôle le plus important. Et donc, avant de se marier, il faut être prêt donc, et mûr pour assumer ces responsabilités-là. Sinon, le mariage ne tiendra pas bien longtemps et on assistera, comme aujourd'hui, donc à l'effondrement du mariage et au divorce. J'ai envie de rajouter par rapport à ce qu'il a dit, très bien expliqué. Donc là, c'est les responsabilités que Dieu attend de l'homme et de la femme. Donc si la personne effectue ça, aux yeux de Dieu, ils ont respecté leurs engagements. Après, rien n'empêche à l'homme d'avoir d'autres responsabilités et à la femme, par exemple, quand on disait par rapport à l'éducation des enfants et le fait de tenir son foyer, ça c'est une obligation pour elle. Et si elle veut travailler ou sortir de son foyer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'islam n'est pas contre. D'ailleurs, on verra plus tard un peu concrètement comment ça se passe, quoi. Oui, on verra même des histoires où le prophète, sur lui la paix, aidait ses épouses dans les différentes tâches ménagères. Donc voilà, chacun peut aller vers l'autre et puis s'entraider. Mais voilà, tout à l'heure, tu nous as expliqué les responsabilités, mais j'imagine aussi, alors on n'est pas dans un monde de puritains, j'ai envie de dire, comme dans la société américaine par exemple, mais il y a aussi une part importante, on va pas se le cacher, c'est aussi les plaisirs charnels. Mais voilà, donc concrètement, le mariage, c'est aussi ça, mais pas seulement ça. Bien sûr, c'est-à-dire que le mariage, il vient finalement en solution à un problème. Où, si j'ai envie de dire, si on peut aborder les choses autrement, on pourrait dire que sans le mariage, finalement, il va y avoir une corruption qui va s'installer. Et donc, l'objectif du mariage, ça va être de canaliser donc, ces désirs-là dans un cadre moral sain, licite. Donc, l'important, ça va être de ne pas sombrer dans le péché, donc, comme la fornication ou l'adultère, puisque, comme le dit le saint prophète, je promets aux fornicateurs la pauvreté. Donc, c'est une menace qui est quand même lourde et on sait toutes les histoires avec l'enfer qui attend les gens qui font les choses dans un cadre non religieux. Par rapport au hadith qu'il a cité, je promets aux fornicateurs et aux fornicatrices la misère et la pauvreté. Certes, ce sera peut-être après le jugement, mais même ici-bas, dans le sens où c'est que la personne qui respecte pas ses engagements religieux vis-à-vis des relations conjugales, elle va vivre un enfer sur terre. Elle ne sera pas bien, elle sera vraiment dans une situation économique instable, psychologiquement, elle sera déboussolée. Donc, il est dans l'intérêt de la personne de pratiquer le mariage dans un cadre légal et licite. Et pour la petite parenthèse, chez les musulmans, même si ça fait polémique, il existe le mariage temporaire pour les jeunes. Donc on ne va pas développer parce que je sais qu'on va en reparler voilà, dans les prochaines émissions. On aura l'occasion d'en reparler pendant les prochaines émissions. Ouais. Donc c'était par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que je voulais rajouter ça. D'accord, on aura l'occasion de développer ça précisément avec le cadre, avec les explications, avec les références, mais on y reviendra plus tard. Donc, pour résumer, les objectifs du mariage, il y a d'abord la responsabilité de chacun des époux, il y a l'assouvissement des désirs dans un cadre moral et licite, mais il y a également, j'ai envie de dire, un aspect où il est plus facile de traverser la vie à deux que d'être tout seul, donc de créer un petit peu une atmosphère ambiante, positive. Mais bien sûr, quand on pose la question à n'importe qui, on n'a pas besoin d'être musulman pour savoir que l'homme a été créé pour la femme et la femme pour l'homme. D'ailleurs, le Coran le confirme, dans la sourate 21 au verset 30, « Un des signes est qu'il a créé pour vous des épouses de votre espèce pour que vous vous reposiez auprès d'elles, et il a établi entre vous l'amour et l'affection mutuelle. Il y a vraiment là des signes pour un peuple qui réfléchit. » Donc l'attirance entre l'homme et la femme, c'est un signe de Dieu. C'est le verset qui nous explique concrètement, quoi. D'accord, et puis j'ai presque envie de dire, on ne l'a pas cité en premier, mais c'est quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit. Le mariage consiste aussi, j'ai envie de dire, au fait d'avoir des enfants. Je pense que c'est bien sûr. Une des raisons qui fait qu'on se marie, et pas seulement. Effectivement, le mariage a pour but aussi, donc d'une part, comme on l'a vu, d'assouvir ses désirs dans un cadre licite, de créer une atmosphère confortable pour le mari et la femme, mais aussi ça va générer, on va produire une nouvelle génération.
et on va élever des enfants sains, fidèles et vertueux. Donc il faut que le mariage soit bien effectué, qu'on s'ait posé les bonnes questions, qu'on ait choisi les bons partenaires, etc. Donc il y a toute une recherche au préalable. Et donc, comme le dit le Coran, il nous dit dans la sourate 42, verset 11, « Il est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des partenaires tirés de vous-même. C'est de cette façon qu'il vous multiplie. Il est incomparable. Il est celui qui entend tout et voit tout. » Donc c'est un verset, et il apparaît essentiel de se marier si l'on veut empêcher toute forme de perversion au sein de la société. D'accord, très bien. Donc on espère, voilà, on arrive à la fin de notre thème concernant le mariage. Donc on a essayé un petit peu d'expliquer, pour résumer en quelques mots, hein, les différentes causes du déclin, donc à savoir le divorce, le célibat, et puis également les objectifs du mariage, les responsabilités de chacun du point de vue islamique.